L'art de donner son avis, c'est aujourd'hui sur ma chaîne Lila Esme. Hey, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lila, je suis votre coach en développement personnel et chorégraphe, danseuse. Je combine la danse à mes accompagnements pour faire de votre corps votre allié numéro 1. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos parce que je te poste un petit boost de motivation tous les matins à 9 h. Ceci étant dit, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment savoir donner son avis, l'art de donner son avis, donner son opinion. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver en communauté avec des gens, des nouvelles rencontres, des amis, d'amis, etc. et de ne pas savoir quoi dire, de ne pas savoir quoi répondre en fonction du sujet évoqué? Ça m'est déjà arrivé. Alors, on n'excelle pas dans tous les domaines, on n'avoue pas la science infuse. Il y a des domaines où forcément tu vas rien connaître, donc tu ne pourras pas tellement donner ton opinion. Cependant, tu peux toujours t'y intéresser et donner ton opinion en toute objectivité et selon ton expérience, selon ton ressenti et selon ta personnalité tout simplement. Et dans cette vidéo, je te donne mes conseils sur comment justement donner son avis, comment faire pour ne pas passer pour cette personne un petit peu passive qui ne dit jamais rien, qui est juste là pour écouter. En numéro 1, tout simple, alors je sais que c'est quelque chose un petit peu bateau, mais je vous conseille vraiment et très vivement de vous pencher sur la lecture. Les livres, je pense que c'est dans principalement les livres qu'on apprend énormément. Il y a l'école, il y a les études, il y a l'expérience, il y a le travail, il y a aussi les vidéos sur YouTube, il y a aussi toutes ces personnes qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux, les médias, etc. Mais aussi dans les livres. C'est comme ça que vous allez apprendre et en plus développer votre français. Donc, allez dans des lectures qui vont vous animer, vous faire vibrer. Personnellement, je suis une fanatique des romans, mais aussi de tout ce qui est développement personnel et psychologie. Moi, j'ai un cursus littéraire, donc déjà de base, je lisais beaucoup la philosophie, les pièces de théâtre, la littérature française. Donc voilà, je baigne dedans depuis les années collège-lycée. Et c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. J'ai toujours aimé la lecture. Et aujourd'hui, bon, vous voyez un petit peu quelques livres qui sont là. J'en ai pas énormément, mais ce sont vraiment pour moi des must-have. Et voilà, j'essaye de m'y pencher assez régulièrement parce que bon, maintenant c'est vrai qu'on a les réseaux sociaux. Du coup, je vous poste des vidéos sur YouTube, donc je suis pas mal amenée à regarder aussi beaucoup de vidéos et de documentaires. J'y viens d'ailleurs. Les documentaires en numéro 2. Hyper intéressant. Si vous voulez vraiment enrichir votre connaissance et votre culture générale, vous en avez pas mal sur Netflix d'ailleurs, qui retrace un petit peu l'historique, mais aussi ce qui se passe aujourd'hui. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir des documentaires. En numéro 3, je vous invite, je pense que vous le faites déjà, sinon vous ne serez pas sur ma chaîne, mais je vous invite à voyager. Alors je sais que bon là on a des conditions qui ne sont pas très favorables, mais je pense qu'on peut voyager plus facilement qu'il y a 1 an ou 2. Mais n'hésitez pas à voyager, même si vous restez en France, vous prenez la voiture pour faire 1 heure de route, n'hésitez pas à aller visiter la ville d'à côté, vous allez apprendre des choses. Il y a une histoire, d'accord? Après, si vous pouvez quitter le pays, c'est encore mieux. Mais voilà, allez vers de nouveaux horizons, ça va vous enrichir. Et ça vous amène au 4e point, la rencontre avec de nouvelles personnes. Alors, je sais qu'on peut le faire ici en France, le temps d'une sortie, je sais pas, d'un resto, d'une soirée, etc. entre amis. Mais pendant le voyage, dans l'avion, à l'aéroport, dans l'avion, une fois que vous atterrissez à l'aéroport de la destination finale, dans l'hôtel où vous allez dormir, et ensuite dans les sorties que vous allez faire, vous allez rencontrer des gens. Donc, n'hésitez pas à aller vers les gens, à ouvrir le dialogue, à écouter surtout. Soyez dans l'écoute parce qu'on apprend aussi beaucoup des histoires des autres. Donc n'hésitez pas, soyez ouverts d'esprit. C'est pour ça que c'est quelque chose que vraiment je recommande, c'est de s'ouvrir. Je sais que beaucoup de personnes peuvent être timides et renfermées, n'osent vraiment pas aller parler aux gens. Pour eux, ça les effraie complètement. Mais faites cet effort-là, ne serait-ce que dire bonjour, d'où viens-tu?
qu'est-ce que tu fais là, avec qui tu es, c'est tout simple. Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir et peut-être que ces gens-là ont une histoire à vous raconter qui va vous transpercer le cœur. Personnellement, ça m'est souvent arrivé dans mes voyages. Et donc, tout ça, ça va vous amener à devenir une femme intéressante. Parce que quand vous allez rencontrer une personne pour la première fois et qu'elle va vous parler de choses et d'autres et vous allez dire « Oh oui, ça me rappelle mon séjour au Mexique, à Tulum, où j'ai rencontré des locaux et qu'on m'a fait goûter ça, c'était amazing et c'était l'une de mes plus belles expériences de vie. » Voilà. Et sur ça, vous parlez d'autres choses. Et c'est là que vous devenez une femme intéressante et que vous avez de la conversation. Donc les amis, les livres, les documentaires, vidéos YouTube, il y a pas mal de choses sur YouTube, dont moi. Vous avez aussi les relations, favorisez vraiment les relations. Vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber. Et en dernier, je n'oublie pas, mais ce sont tout ce qui est sorti également culturel. Donc n'hésitez pas à aller au théâtre, à aller dans les musées et ça aussi dans les pays étrangers. Ça va vraiment enrichir votre culture, les amis. Donc voilà, les amis, je vous ai regroupé tous ces aspects vraiment pour vous aider à pouvoir sortir de vos zones de confort et pouvoir donner votre avis. Et n'oubliez pas que ce qui va vous permettre vraiment d'avoir toute cette richesse culturelle, c'est votre curiosité. Donc la curiosité, on dit que c'est un vilain défaut, ça dépend pourquoi. La curiosité dans ce cadre-là, croyez-moi, c'est très très sain et c'est très très bon pour vous et pour les autres. Parce que vous allez en apprendre pour vous, mais vous allez aussi en apprendre pour les autres. Donc n'hésitez pas, après avoir vu cette vidéo, à me mentionner en commentaire des documentaires que vous avez vus, des musées que vous avez visités, des livres que vous avez lus. Je veux tout savoir, ok? Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là les amis, prenez soin de vous. Ciao!